Je toujours dit tête moi, je vivre en paix avec tête moi et vivre en paix avec tout le monde. D'ailleurs, je ne sais pas personne. Excepté un groupe de monde qui croit dans un message que je baille et ils viennent régulièrement côté pour me partager avec eux la parole de Dieu. Après ça, je ne sais pas personne. Je suis ami avec une série de prédicateurs qui prêchent l'évangile, donc je ne sais pas roi, je ne sais pas régler, je ne sais pas défaut, je ne sais pas beauté, je ne sais rien de eux. Mais on rien pas empêcher eux d'attaquer dans un petit coin côté mien. Ils citent non moi dans des émissions qu'ils ont fait. Ils ont fait des complots en caille pour détruire l'église à tout moi-même. Ils ont fait complot sur place publique. Ils entendent pour empoisonner nous en pleine rencontre. Nous avons des rencontres côté peuple a réuni pour adorer bon Dieu, ils ont empoisonné de l'eau. Ils ont cherché pour empoisonner, manger que nous avons mangé. Ils ont fait des complots pour faire arrêter nous. Bon. Nous pas trop alarmés pour qui ça parce que nous connaissons que le Seigneur veille sur nous. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu n'es cru donner les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Et peut-être que si tu es dans le camp, tu as fait une interprétation de ça, tu as dit « ça qui a transformé toute la bagaille et qui a la vie éternelle là. » Non, c'est Jésus, le rocher des siècles, le rocher immortel. Mais il prend position, il a cherché qui choisit non bon Dieu, mais il n'y a pas de bon Dieu parce que le professeur, c'est Satan le diable. Il appartenu à des sociétés secrètes, des sociétés en cachette, qui œuvrent en cachette pour la destruction du monde. Est-ce qu'on connaît que cheval-là réussit à enlever la paix sur la terre? La paix dans les familles, la paix dans les églises. Le prédicateur qui va entendre avec fidèles qui parlent l'église là. De pasteur pas entendre avec l'autre. Des fidèles qui ont des raisons pour railler l'autre là. Au point que il est capable de quitter l'église là à cause de l'autre. La paix est enlevée sur la terre aujourd'hui, chers amis, mais la peur prend la place. Est-ce que vous connaissez qu'il y a un groupe de peuples qui vivent en paix? Quand les flots de la mer mugissent et que se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, il y a un fleuve. Quand les pays de la terre, quand les hommes de la terre, les gouvernements de la terre s'entretuent, les églises s'entredéchirent, il y a un fleuve d'eau vive. Les courants de ce fleuve réjouissent la cité de Dieu. Savez-vous ce qu'est la cité de Dieu? C'est l'ensemble des hommes et des femmes qui croient dans bon Dieu et dans bon Dieu seul. Peu importe côté où il est dans le monde. Au milieu de la guerre, il y a vivre en paix. Au milieu de la disette, il y a besoin qui choisit pour manger. Au milieu de la famine, bon Dieu a manger. Excusez-moi, mon Dieu, ça va obtenir. Il prend la paix pour les hommes capables de tuer l'autre. À part de la guerre qui est aujourd'hui entre dirigeants, nous avons fait 4 ans et demi dans le Moun a mouru, ça pas
les personnes, on dirait, multiplication des cadavres, bon pour une série de monde. Manifestation matin, midi, soir. Manifestation marche longue. Et je dis au cas où le monde qui t'a fait manifestation, ça eh bien, il n'y a toujours pas qu'à en paix, excepté si vous êtes capable de rejoindre bourse, vous avez besoin de joindre, vous êtes en pleine expansion maintenant, vous avez continué à accumuler des millions et des richesses, mais pour entendre, pour bailler la paix dans le pays, ça n'existe pas. Vous créez des gangs dans tout coin dans le pays. Par un petit côté, je dis, où qu'à aller pour ne pas craindre que vous kidnappez. Dans tout pays net, nous avons des kidnappings dans chaque section rurale, dans chaque commune, dans chaque ville, dans chaque arrondissement, dans chaque département. Chers amis, si nous avons ignoré la qualité de la guerre qui existe dans notre pays, mais la caille nous connaissons cette guerre. Pas de deux frères dans le pays. Pas de monde qui est capable de vanter tête pour dire qu'il est en paix avec l'autre. Même si là, qui sont des artisans de paix, ou du moins qui sont des artisans de paix qui prêchent l'évangile, eh bien, ils joignent des gens pour emmerder. Par exemple, moi, votre serviteur, et si tu as une guerre qui est déclarée entre un pays et l'autre, eh bien, ça c'est une guerre intestine, une guerre undertrip, une guerre qui a passé intérieurement, une guerre locale entre les habitants d'une même ville, les habitants d'un même pays. Parce que le deuxième cheval-là recevra le pouvoir pour enlever la paix sur la terre. Et depuis le cheval ça a fait monter sur scène-là, mais pas un pays qui jamais vivre en paix, si un petit silence, un petit calme pour 2-3 jours, pas qu'elle la reprendre. Si bien que des pays actuellement, ils ont la caillou, ils n'ont pas fait guerre parce que ils n'ont pas fait une guerre visible parce que le premier cheval-là, il y a un temps, créer diplomatie, il y a un temps, mettre un système en place pour que la guerre la faite entre un pays avec l'autre et ils sont obligés de payer l'autre là parce que tout le monde a besoin des armes nucléaires la caillou. Et à cause de ça, même si un pays sont-ils bien équipés pour faire la guerre, mais les peurs pour bagaille là pas retourner sur lui. Les peurs pour répercussion à part rebondir sur lui parce que les armes nucléaires, c'est des armes qui sont capables de porter une radioactivité très 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 loin. Nous avons un pays, je ne vais pas citer non, qui a gagné un tremblement de terre, qui a gagné tsunami la Kaili et tu gagné des stations nucléaires. Elle a sorti dans un pays, les voyager à plus de 500 000 km pour la atteindre dans l'autre pays. Ça, il ne faut pas parler parce que c'est des sujets sensibles. Comme ça, tout le monde a veillé pour que ne pas parler causer ça, pour ne pas paniquer les hommes. Par exemple, imaginez que les États-Unis ont entamé une guerre nucléaire avec le Japon, par exemple, ou bien avec la Chine, ou bien avec Kim Jong-un. Ça va passer. Ce qu'on est capable de passer, nous autres en Haïti, ça va priver nous. N'apprend. Nous tous n'a mouru. Et yon pas vraiment connaît qui qualité d'âme l'autre la gagne, surtout aujourd'hui, gagne un vocable
qui fait un pile qui est sauté, on va parler des armes chimiques. Ces armes chimiques là, bah, il y a plus gros puissance qui vient dans le monde qui est cassé parce que ces armes chimiques là, pas de personne qui connaît, qui limite les capables d'atteindre. Personne ne connaît combien l'année les capables de faire pour ravager un pays tant qu'il a éclaté une bombe dans un pays que je me garde de citer des noms de pays ou des noms de grands belligérants. Eh bien, 50 ans après, dans le pays, ça, si on a fait manquer bras, manquer yeux, manquer pieds, il y a un anus pas fond. Et radioactivité, je dis à 60 ans après, toujours actif, il y a un monde qui permet l'image en coco de donner dans le pays, ça, eh bien, il va mourir dans quelques heures. Avec une bombe seulement. Ce n'était même pas un produit qui a été déclaré chimique. Mais je dis, il y a des armes spécifiquement chimiques. Les hommes ont préparé pour destruction le monde. Continuer à détruire les hommes de la terre dans une hypocrisie sans pareil. Maintenant, des hommes du monde capables de faire un tremblement de terre. Au moyen de leur mer, ils sont provoquer un tsunami. Ils sont capables de faire un gros ouragan, une grosse tempête, un gros cyclone abattre sur n'importe quelle région ils veulent dans le monde. Oui, ils ont fait la pluie tomber dans 15 minutes et il fait autant de ravages qui ne va jamais fait dans la pluie qui durait 2 heures de temps. Il y a des moyens pour le faire. Il y a des moyens pour le faire. Si vous voulez détruire une zone, eh bien, vous êtes capable de détruire une zone avec un semblant de catastrophe naturelle. Un tsunami, un tremblement de terre, un ouragan, une vague de froid. Il y a des machines qui ont créé une vague de froid sur un pays. Au point qu'ils sont capables de glacer tout le monde, ils sont geler tout le monde. Côté, pas de chauffage qui a résisté au bas au soulagement à qualité glace qu'il y a voyé dans le pays ou dans la zone. Ils ont préparé une guerre qui n'a pas connu comment elle a fini. Ils n'ont pas connu vraiment contre qui monde. Il y a gourmet, parce que monsieur qui a fait la guerre, tout le monde s'est uni aujourd'hui. Il y a une guerre sans but, il y a une guerre sans terme, il y a une guerre sans raison d'être. C'est tout simplement pour d'envie, pour asseoir son autorité et chaque monde a préparé tête pour être capable de faire face à une guerre nucléaire. Encore un peu, si nous avons développé assez, nous avons pris combien de temps nous prenons là en Haïti, ou t'attendez Haïti besoin de faire bombe. Ou t'attendez Haïti besoin de préparer là pour l'autre pays pas envahir. Si nous regardons aujourd'hui ce qui a passé dans Saint-Domingue, sacré pour Saint-Domingue vient prendre la caille pour tout et non, pas rien du tout. Fait pas qu'à gagner la paix entre Saint-Domingue et Haïti. Alors, le peuple haïtien, c'est un peuple qui résilie et adapté à toute mauvaise situation qu'elle joigne. Mais seulement rappelez-nous que nous l'année bien déterminé, je parle comme si je baguais le fil des événements, je baguais date, je baguais rien, je baguais nos pays. Eh bien, Saint-Domingue, tu viens chercher Haïti compte. Et comme président à l'époque là, c'est un passif. Il ne va te faire rien. Le président dominicain dit, moi là, c'est un grand, un peuple qui ne peut pas représenter rien, un peuple qui n'a pas de caractère, un peuple de rien, et le gars n'a pas été ramassé. Ils le vont au matin, avec ses soldats,
les tuer des milliers d'Haïtiens. Même les enfants n'ont pas été épargnés. Vous voyez, si vous avez une manchette en Bali, si vous avez tombé sur la manchette là et puis de mourir. Il n'y a pas besoin de gaspiller une balle pour un petit monde. Vous comprenez que après une catacombe comme ça, après une situation grave comme ça, que deux pays qui vivent dans et l'autre la levé massacrer des milliers de concitoyens, et bien le pays ça t'apprend quelques années au moins avant l'État rétablir une relation diplomatique avec un pays comme ça. Vous savez, les Haïtiens qui connaissent la qualité événement ça, tu vas parler de ça matin, midi, soir, pour le peuple là qui connaît que eh ben, pays ça, c'est pas un minolier. Mais professeur de l'école, il n'y a pas de rien. Juriste, il n'y a pas de rien. Professeur de l'école, il n'y a pas de rien. Avocat, il n'y a pas de rien. Homme de loi, il n'y a pas de rien. Moun qui gouverné, il n'y a pas jamais été peuple haïtien au courant de quelle qualité, situation qui était existée en deux pays ça, et comment ils ont été massacrés nous. Et non seulement ça, ils ont continué à créer une situation drôle dans le pays pour les Haïtiens pas qu'à vivre. Les Haïtiens pas qu'à vivre dans le pays, c'est au même terre. Hein? Eh bien, vous plantez Pitimi, Saint-Domingue, vous plantez l'Haïti, l'Abdonné. Vous plantez Maï, dans deux pays, l'Abdonné. Vous plantez patate, vous plantez yam, dans deux pays, l'Abdonné. Nous avons cheval, nous avons cheval, nous avons bœuf, nous avons bœuf, nous avons bourrique, nous avons bourrique, nous avons de l'eau, nous avons de l'eau, mais le gouvernement, pas nous, dirigeants, nous enfoncé le pays ça tellement dans la pauvreté que les Haïtiens trouvaient pour la caille assassin. Vous permettez de me dire comme ça, oui, obligé à passer en cachette pour aller chercher, t'y manger la caille, moun sa qui était assassiné des milliers de moun dans un seul jour. Et depuis là, il n'y a pas jamais donné un bon traitement. Ils comprennent des Haïtiens, ils mettent dans un camion, basculer dans la rivière qui sépare nos deux pays. Ils goûtent avec eux. Ils raché avec machette, ils fusillé, ils voyaient tourner dans le pays. C'est le dernier mouvement que tu as fait là, que le pays ça a dit, c'est pour Haïti, tous les ressortissants qui vivent dans le pays, ça, ont papier ou identité. Le gouvernement n'a pas fait comme ça. Tu n'as pas intéressé pour le bail ressortissant, nous avons papier. Et je dis, je n'ai pas besoin d'entrer dans ma langue pour ne pas dire que je passé couteau dans le plaie. Nous connaissons ce qui a passé dans ce domaine, je dis. Comment il a entré dans l'hôpital pour prendre une femme qui n'a pas accouché. Une femme qui a fait une césarienne. Ils prennent, ils battent, ils mettent dans le bus pour voler le tour d'Haïti. Et puis, ils soi-disant qu'il y a une activité de les faire. C'est des bagages cruels. Puis là, regardez où est, peut-être, pour ne pas perdre de relation, ça, on peut rejoindre des chefs qui prêtent pour négocier avec l'assassin. Fait ça qui manque là, pour faire un massacre collectif, encore, pas rien, de massacrer le peuple là, individuellement, graine par graine, a fait sur une longue période. Ce qui est différent à ça a été fait dans un seul jour, il y a quelques années passées. Faire la paix, dans quel coin dans le monde il existait, je dis. Oui, deuxième cavalier avec cheval li monté, eh ben, il venu pour enlever la paix sur la terre. Regardez dans le pays, nous avons passé 4 ans. 4 ans, nous avons mouru. 4 ans.
Moun a mouru par paquet, massacre à gauche, massacre à droite. Moun a mouru tout gens. Nous tendez parler d'un homme qui était ministre dans le pays. Ils mettaient sous dol responsabilité de un massacre qui fait dans le pays. Eh bien, ça n'a pas empêché qu'ils mettaient dans la prison. Ils fait n'importe 2 ans en prison. Là, ils sont dans la prison. Ils viennent sénateur. Là, ils sénateur. Ça n'a pas empêché que le président. Oui. Oui. Eh bien, comme on voulait, pour nous vivre en paix dans le pays, ça. Puisque les gens qui t'a doué, c'est des artisans de paix, qui t'a goumé pour non seulement l'établissement de la paix, mais qui t'a doué goumé pour conserver cette paix. Eh bien, nous n'avons pas la paix dans le pays. Pas de pays sur la terre qui gagne la paix aujourd'hui. Il y a des pays qui sont obligés de faire silence. Mais la guerre, il était une guerre intestine. Une guerre dans la tripe. Une guerre dans votre côté foie, abouma cœur, abouma avec tripe, type abouma avec la rate, etc. Eh bien, dans chaque pays où tu es arrivé aujourd'hui, on voit que la paix est déjà enlevée dans ce pays. Notez, il prend la paix pour les hommes capables de tuer l'autre. À part de la guerre qui est aujourd'hui entre les dirigeants, nous avons fait 4 ans et demi dans le gourmet. Mon a mouru, ça pas de personne, on dirait. Multiplication de cadavres, bon pour une série de monde. Manifestation matin, midi, soir. Manifestation marche longue. Et je dis au cas où les gens qui ont fait manifestation, ça y est, eh bien, ils n'ont toujours pas qu'à en paix, excepté si ils sont capables de joindre bourse, ils ont besoin de joindre, ils sont en pleine expansion maintenant. Ils ont continué à accumuler des millions et des richesses, mais pour entendre, pour bailler la paix dans le pays, ça n'existe pas. Ils ont créé des gangs dans tout coin dans le pays. Par un petit côté, je dis, où aller pour ne pas craindre qu'ils ont kidnappé. Dans tout pays net. Nous avons des kidnappings dans chaque section rurale, dans chaque commune, dans chaque ville, dans chaque arrondissement, dans chaque département. Chers amis, si nous avons ignoré la qualité de la guerre qui existe dans notre pays, mais la caille nous connaissons cette guerre. Pas de 2 frères dans le pays. Pas de monde qui est capable de vanter tête pour le dire qu'il est en paix avec l'autre. Même si là, qui sont des artisans de paix, ou du moins qui sont des artisans de paix qui prêchent l'évangile, eh bien, ils joignent des gens pour emmerder. Par exemple, moi, votre serviteur, je toujours dit, tête-moi, je vis en paix avec tête-moi et vivre en paix avec tout le monde. D'ailleurs, je ne sais pas personne. Excepté un groupe de monde qui croit dans un message que je baille et ils viennent régulièrement côté pour me partager avec eux la parole de Dieu. Après ça, je ne sais pas personne. Je suis avec une série de prédicateurs qui prêchent l'évangile, donc je ne sais pas royaume, je ne sais pas c'est après église, je ne sais pas défaut, je ne sais pas bonté, je ne sais rien de eux. Mais on n'y est pas empêché d'attaquer dans un petit coin côté meilleur. Ils citent non moins dans des émissions qu'il a fait. Ils fait des complots en caille pour détruire l'église à tout moi-même. Ils fait complot sur place publique. Ils entendent pour empoisonner nous en pleine rencontre. Nous avons des rencontres côté
peuple a réuni pour adorer bon Dieu, en ben, ils ont empoisonné de l'eau dans le bois. Ils ont cherché pour empoisonner, manger que nous avons mangé. Ils ont fait des complots pour faire arrêter nous. Bon. Nous pas trop alarmés pour qui ça? Parce que nous connaissons que le Seigneur a veillé sur nous. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu n'es cru donner les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. De façon que les hommes capables d'égorger une l'autre. But et mission ça, c'est surtout, premièrement, pour nous affirmer tout chrétien qui est censé, susceptible d'être troublé par les événements du monde. Bagaille qui passe actuellement dans le monde, dans notre pays, dans notre ville, dans nos communes, dans nos arrondissements et dans nos départements. Bagaille qui passe dans l'église, nous, qui ont possibilité pour troubler. Jésus te dit, gardez-vous d'être troublés. Vous n'avez pas été créé pour avoir peur. Vous n'avez pas été créé pour connaître le trouble. Parce que Jésus dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Si vous peur, eh bien, vous faites bêtise. Si vous peur, vous tomber dans le sac passage, vous courir sans pas connaître qui bon pour aller. Seigneur, pour maintenant, qu'il est avec nous tous les jours. Faisons nous assurer pour faire connaître que il y a une fin à tout ça. Quelquefois, nous dit qu'il est bagaille ça a fini. Eh bien, nous connaissons qu'il est fini, c'est lorsque Christ là va poser pied sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem, accompagné de son épouse et des anges de sa puissance. Le Sahara, eh bien, l'a mis fin à toute souffrance, à toute bataille, à toute guerre, à toute insécurité. Et le Sahara, peuple qui va là dans le Sahara, soit moun qui était vivant, qui va le transformer, soit moun qui était mort, qui va ressusciter, eh bien, il va jouer la paix. Ils joueront la paix abondamment. C'est va un règne de paix. Le jour où il va poser pied sur la montagne des Oliviers, ce sera l'an 1 du règne de paix, l'an 1 du règne millénaire de Dieu et de Christ, et les rachetés seront bienheureux. Ou même tout qui peut connaître bon Dieu et qui sentit que faut faire un bagaille. Ou sentit faut si vous avez une possibilité, ou t'appelez vous matin ou mettre la paix dans la caillou. La paix dans la ville, la paix dans le quartier dans la caillou. Vous mettre la paix dans tout le pays. Vous sentez ça. Vous sentez si vous avez une capacité de faire ça. Puisque vous n'êtes pas capable, vous avez un moyen pour mettre la paix dans la tête, pour mettre la paix dans l'âme, pour mettre la paix dans le cœur, leur approcher bon côté bon Dieu. Oui, premier cheval là, est en fait en sorte que ou pas qu'à croire dans bon Dieu encore parce qu'il vient sur nos bon Dieu. Et je dis pour accompagner, pas croire dans bon Dieu ça, lui mettez sous ses noms des prophètes, des prophétesses. Yo tout yo faux. Yo prend position yo venu de Dieu, yo voulait parler de bon Dieu. Mais c'est chef la mort qui ba au message à baïla. Même si ouais yo capable ressusciter mort, même si ouais yo capable prophétiser que on a mourir et mon n'a mourir, quelle que soit prophétie yo t'a fait, yo c'est partisan
du chef de la mort. Un peu de là-dedans fait partie d'une organisation secrète qui a promoté le mouvement la mort dans le monde. Et si vous connaissez qu'il y a une série de gens qui disent que il faut que vous baillez la mort de façon que vous-même vous vivre. Vous croyez que si vous tuez 92,7% de monde sur la terre, vous-même vous pouvez vivre 200, 300, 400 ans sur la terre. Et si vous connaissez un groupe de monde qui croit qu'il y a vécu tellement longtemps qu'ils ont créé ça, des banques de sang dans le monde. Il y a le médecin glacé dans la banque. Il y a le serré sang pour si vous avez un petit problème de sang demain, et bien pour être capable de joindre sang déjà là à obtenir. Et si vous connaissez qu'il y a un groupe de monde qui fait partie d'une société secrète qui croit que, eh bien, il a cherché un roche, il dit, qui est capable de transformer toute bagaille en or, et là, on va joindre un roche ça, la vie éternelle. Peut-être que si nous sommes dans le camp, nous avons fait une interprétation de ça, nous avons dit roche ça, qui a transformé toute bagaille, et qui a la vie éternelle là. Nous connaissons, non, c'est Jésus. Le rocher des siècles, le rocher immortel. Mais, il prend pause, il a cherché qui cherche dans bon Dieu, mais il n'est pas dans bon Dieu, parce que le professeur, c'est Satan le diable. Il appartient à des sociétés secrètes, des sociétés en cachette, qui œuvrent en cachette pour la destruction du monde. Est-ce qu'on connaît que cheval-là réussit à enlever la paix sur la terre? La paix dans les familles, la paix dans les églises. Le prédicateur qui va entendre avec fidèles qui parlent d'église là. De pasteur pas entendre avec l'autre. Des fidèles qui ont des raisons pour railler l'autre là. Au point que il est capable de quitter l'église là à cause de l'autre. La paix est enlevée sur la terre aujourd'hui, chers amis, mais la peur prend la place. Est-ce que vous connaissez qu'il y a un groupe de peuples qui vivent en paix? Quand les flots de la mer mugissent et que se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, il y a un fleuve. Quand les pays de la terre, quand les hommes de la terre, les gouvernements de la terre s'entretuent, les églises s'entredéchirent, il y a un fleuve d'eau vive. Les courants de ce fleuve réjouissent la cité de Dieu. Savez-vous ce qu'est la cité de Dieu? C'est l'ensemble des hommes et des femmes qui croient dans bon Dieu et dans bon Dieu seul. Peu importe côté où il est dans le monde. Au milieu de la guerre, il y a vivre en paix. Au milieu de la disette, il y a une qui cherche pour manger. Au milieu de la famine, bon Dieu a manger. Excusez-moi, mon Dieu, ça va attendre. On sait que nous pas levé, c'est moun qui baille aux âmes pour faire gangster. On sait que nous pas levé, c'est moun qui a de connivence ensemble avec eux. Ils ont enlevé médecin, ils ont enlevé pasteur, ils ont enlevé avocat. Ils ont enlevé professeur de l'école, ils ont enlevé petit monde, ils ont enlevé jeune monde, ils ont enlevé toute qualité de monde qui gagne un bagage pour louer avec la vie. Établir un système de supériorité de couleur, supériorité de race. Puisque la Bible a dit nous tous nous sortis dans un seul sang.
Et bon Dieu, tu voulais que nous toutes, nous habitions sur la surface terre, le bon Dieu t'a déterminé bonne demeure nous. Je n'ai pas fait rien pour me faire en Haïti. Ni ou même monsieur américain, monsieur blanc, ou pas fait rien pour faire aux États-Unis, ou pas fait rien pour faire en Europe ou bien pour faire en Afrique. Vous n'avez rien fait. C'est Dieu qui a déterminé les bonnes de notre demeure. Et nous t'as doué aux mesures pour nous sortir dans un coin monde là, pour nous habiter dans l'autre coin parce que la terre appartient aux hommes. Dieu a donné la terre au Fils de l'homme. Mais nous approprions un coin de terre, nous ramassons toute richesse qui gagne, nous quittons la zone par nous pour aller juste dans l'autre pays pour nous prendre richesse par lui. Tant qu'on pile l'autre monde te fait, ils viennent en Haïti, ils ont bouté toute richesse nous te gagne et ils ont quitté nous dans la pauvreté. Et je dis à ils ont nous une petite pitance pour nous vivre et ils ont gardé nous dans l'esclavage sans fin, dans l'esclavage diplomatique, dans l'esclavage moral. Mon seul recours aujourd'hui, c'est notre appartenance à Dieu qui nous a donné Jésus le Christ. Et c'est à partir de là que nous sommes capables de remonter la pente et puis pour espérer que le bon Dieu va venir pour changer les choses de la terre, et bien, ça peut le changer.